Hello à toutes et à tous. Alors, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui, en plus dans ce nouveau décor, pour vous parler d'un sujet qui est très important, qui est celui de l'égalité salariale. Car dans le secteur de la tech, et notamment du product management, à expérience ou poste équivalent, les femmes sont moins bien payées que les hommes. En 2021, une product manager était payée environ 12% de moins que son collègue masculin. Et le pire, c'est que cet écart s'aggrave avec le temps, puisqu'une product leader gagne environ 25% de moins qu'un product leader. Et sur le design, même combat. Une product designer gagne environ 21% de moins qu'un product designer. Et c'est la même chose dans tous les secteurs. En moyenne, une femme cadre gagne 15% de moins qu'un homme cadre. D'ailleurs, pour montrer cette inégalité, l'année dernière, le collectif Les Glorieuses a lancé le hashtag 3 novembre 9h22, date et heure auxquelles les Françaises commencent à travailler bénévolement. Du coup, devant ces éléments qui sont totalement injustifiables, on a, dès les premiers jours d'Advisory, voulu s'assurer d'une complète égalité salariale. Alors, voici ce qu'on a mis en place, en espérant que cela puisse t'inspirer. Première chose, pour l'ensemble de nos recrutements, on se base sur une grille de rémunération. Et on s'y tient. Un premier biais est que les femmes tendent à moins négocier que les hommes leur salaire à l'entrée. À tort ou à raison, c'est un élément auquel il faut faire attention en tant qu'employeur. Car dans beaucoup d'entreprises, dès le premier jour, les femmes se retrouvent moins bien payées que les hommes. Donc pas de salaire hors grille, pas de négociation possible. Voici un premier levier pour favoriser l'équité salariale. Mais l'égalité salariale, ça n'est pas qu'à l'entrée. Il faut donc s'assurer que les femmes soient payées de façon égale et évoluent de façon égale au sein de notre entreprise. Et ça se joue également sur la politique d'augmentation. Ils l'ont fait à leur entretien de recrutement, rebelote, ils le referont à leur entretien de fin d'année. Les hommes continuent à plus négocier leur salaire que les femmes. Et en tant qu'employeur, je ne vais pas me faire avoir deux fois. Donc pareil, il faut mettre des garde-fous. Chez nous, on a tout objectivé pour avoir des augmentations les plus justes possibles. Plus de biais possible, on se base sur du costaud, sur du concret, des chiffres et des KPI. Dernier élément, les évolutions. Et là aussi, il faut faire gaffe car les femmes ont tendance à moins occuper des postes à responsabilité que les hommes. 35% des femmes cadres sont managers versus 43% des hommes. C'est ce fameux plafond de verre, ces freins invisibles qui empêchent les femmes d'avancer dans leur carrière. Donc chez Advisory, on a décidé que les évolutions sont ouvertes à toutes et à tous. En gros, si on a besoin d'un manager, on ouvre un poste. On encourage tout le monde à postuler. Pas de politique, pas de blabla. Si tu te sens prêt ou prête, tu postules. Alors, après, on cuisine tout le monde de la même façon durant les entretiens, à base d'études de cas, de questions métiers et de simulations. Et le ou la meilleure est promu. Donc oui, ça prend du temps, mais au moins, tu es complètement juste et impartial dans ce process. Et aujourd'hui, tout ce travail paye puisque chez Advisory, on a une égalité salariale stricte et on est à 99 sur 100 sur notre index d'égalité homme-femme. Et on est super fiers de nous. J'espère que ce sujet t'a intéressé et que ma vidéo te donnera peut-être quelques idées pour faire en sorte que l'égalité salariale devienne la norme. Alors on se dit à très vite et merci beaucoup pour ton attention. Allez, bye!